savez, la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé quoi? Le bonheur. C'est pour ça qu'on doit vivre le bonheur quand on a trouvé une femme. We have to. Alléluia. On va lire une parole ce matin et puis on va prêcher la parole. Alléluia. Alors, il a lu le proverbe, c'est un passage que vous connaissez très bien. Et on va lire ce passage ce matin. And then, I want to preach to the women this morning. Are you here? Je me marque. Il y a plus de humour qui est dans la maison ce matin. Proverbe 31. À partir du verset 10. Pas une courte lecture, mais une lecture assez raisonnable. Mais qui est très puissante. Il dit: qui peut trouver une femme vertueuse? J'aurais vraiment aimé être en cellule en ce moment parce que je vais poser cette question et puis tout le monde va commencer par parler. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les paix, que les bijoux, que l'argent, que les vestes. Ça, c'était pas dans la Bible, c'est moi qui ai dit. Mais je suis toujours dans l'esprit de la parole. Ensuite, il dit: le cœur de son mari a confiance en elle. Les maris, suivez très bien ce matin. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. On est parti de Marie, on est arrivé à la maison. C'est toujours elle. Alléluia. Et la tâche à ses serveurs, c'est toujours elle dans le management de la maison. Elle pense à un champ et elle acquiert. Waouh! Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle serre de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent ce qu'elle gagne. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Est-ce que vous savez que les femmes sentent? On appelle ça l'intuition féminine. Quand il dit: je ne suis pas sûr que ça va passer, réfléchis 2 fois avant de résister. Parce qu'à la fin, tu vas revenir. Et puis il dit: elle donne la... Non. Elle dit: elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne se tait point pendant la nuit. Merveilleux. Quand nous ronflons, sa lampe est toujours allumée. Elle met la main. Vous savez, c'est vrai en plus. Hein? Parce qu'elle souvent, elle va me lever le matin et dire: mais aujourd'hui, c'est comme si tu faisais un combat dans le sommeil. Et puis je te regardais, tu dis: ah bon, donc toi tu ne dormais pas. Donc, Dieu l'utilise pour veiller sur moi. Alléluia. Donc moi, si je fais un effort maintenant pour vous. Vous ne pas dormir quand elle dort, pour veiller un peu. Mais elle dit, verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de bois cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de cours. Combien de maris ici, nous ne savons même pas où se trouvent les draps. On vient juste tomber dans le lit comme ça, comment ça s'est fait, ça s'est lavé, ou ça s'est rangé, ça s'est repassé. Merveilleux. Ensuite, il dit, on va continuer, je vais terminer bientôt, parce que je veux prêcher. Amen. Il dit: son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Ça, ce passage m'a fait réfléchir. Toi, mari, tu es considéré à cause. Mais vraiment. Vraiment. Merci. Elle ne me regarde pas, mais elle fait les chemises et les bras. Ah bon? Elle est dans le business aussi. Elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire. Et elle se rit de l'avenir. Quelle confiance! Elle ouvre la bouche avec sagesse et des instructions aimables sont sur sa langue.
son mari se lève et lui donne des louanges. Non, Marie, est-ce que vous avez donné louange à vos femmes ce matin? Amen. Sinon, ce n'est pas ta frère qui l'a fait. Que Dieu te bénisse. Sinon, nous qui ne l'avons pas fait, nos femmes, nous vous donnons louange. Vous ne recevez pas? Parce que c'est qu'on amène là trop lourd. Il faut le dire avec plus de conviction. Cette fille se lève et la dit, son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. Mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Alléluia. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Now, vous savez, je fais ma Bible. Parce qu'en réalité, je n'ai pas besoin de Bible pour prêcher aux femmes. Parce que par la grâce de Dieu, on côtoie les femmes depuis longtemps. Et on travaille avec elles, on a des épouses et on vous connaît. Et on sait, je dis toujours une expérience que j'ai eue, c'est... Il y a une fois que mon épouse a voyagé, je ne sais même plus où elle était partie. Et puis elle dit, oh les enfants, je ne voulais pas partir parce que je voulais au moins qu'ils soient en vacances. J'ai dit, non, vas-y, une semaine, je peux m'occuper de la maison. Ça, il n'y a pas de problème. Non, vas-y. Oh, le matin, je les apprends parce que, en réalité, quand je l'observais de loin, ça me paraissait très facile. Parce qu'elle se lève et puis elle réveille celui-là et puis regarde et puis petit déjeuner et puis ils sont partis. Donc pour moi, c'était quelque chose de straightforward. Donc elle est partie le lundi matin, je me réveille plus tôt que d'habitude. Et je commence. Oh mon Seigneur, le temps que je réalise, l'heure de l'école a sonné, les enfants n'ont pas encore pris le petit déjeuner. Mais je faisais tout, je courais. J'étais non, vraiment, je savais moi-même que j'ai fait un effort quand même. Mais ça n'a pas suffi. Et je me suis posé la question, mais comment elle faisait? Est-ce que c'est les enfants qui ne m'ont pas écouté? Mais en réalité, ils m'écoutent même plus vite que leur maman. Mais je manquais de quelque chose qu'elle avait. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas seulement ça qu'elle faisait, pas seulement les enfants, elle s'occupait de moi aussi, sur le matin là. Maintenant, moi-même, je ne me suis pas occupé de moi, mais je ne suis pas arrivé à m'occuper des enfants. Et pour ne pas prendre trop de temps, nous tous nous savons, et j'ai lu, je crois que c'est Paris qui a posté des choses sur Facebook la dernière fois. Aujourd'hui, nous voulons juste dire, félicitations à nos mamans, à nos sœurs, à nos épouses, pour tout ce que vous faites. On dit souvent, les femmes, ils peuvent faire plusieurs choses à la fois, c'est vrai. Mais moi, et ça c'est le problème avec moi, parce que si je fais quelque chose, je ne viens pas avec autre chose. Sinon la réponse ne va pas trop t'amuser, parce que je dois être focalisé. Mais en même temps qu'elle fait la cuisine, elle s'occupe de l'enfant, elle surveille leur homework, je ne sais pas comment ils font. Et puis, elle lit avec le petit en même temps, le livre de l'école, et puis il y a quelque chose dans le four, et puis. Et puis moi, le grand pasteur, je suis là, et puis je suis concentré. Je suis concentré sur le verset. Et ça fait une grande différence de vraiment honorer le moment ce matin. On va revenir sur ça après. Mais je voulais vous introduire ce matin une femme vertueuse. Amen. Une femme que je n'ai en réalité pas de mots pour décrire, pour la présenter. Mais je dis souvent à Dieu merci pour cette grâce. Pour ce que je suis devenu. Vous voyez, elle est conseillère, elle est comment je vais dire ça, elle est tout, elle est consultante. Tu vois, ce que tu veux faire, c'est elle qui te dit oui, fais ceci, c'est comme ça, fais ça. Elle est économiste. Terrible. Alléluia. Même terrible. Économiste. Finance, elle
ça, elle a la crainte de Dieu. Et je bénis le Seigneur pour cela. Et ce matin, on va l'accueillir, elle va nous accorder la parole. Je ne sais même pas par où commencer, mais ce matin, je vais complètement m'abandonner en premier du Seigneur, afin qu'au travers de ma vie, le Seigneur puisse nous parler. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Alléluia. Père éternel, nous voulons te bénir. Ce matin, nous voulons te rendre grâce. Seigneur, ce matin, je m'abandonne entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu me caches derrière la croix, afin que toi seul sois vu au travers de ma vie. Je prie ce matin, mon Dieu, mon roi, que ta présence, Seigneur, soit tangible et palpable au milieu de nous. Que tu te manifestes, mon Dieu, mon roi, puissamment ce matin. Éternel Dieu, je déclare que ce matin, tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Tu es celui qui a donné un sens à ma vie. Tu es celui qui a permis que je sois dans ces lieux ce matin. À jamais, mon Dieu, mon roi, tu seras loué dans ma vie. À jamais, tu seras exalté dans ma vie. Sois élevé, ô roi des rois. Sois magnifié, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare qu'il est celui qui a élevé son trône au-dessus des cieux. Il est le sauveur de l'humanité. Il est celui qui nous a délivrés du monde des ténèbres à son admirable lumière. Il est celui qui nous a rachetés. Il est celui-là qui est sorti du tombeau le troisième jour. La Bible déclare que la mort n'a pas pu le retenir. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est celui qui a permis que nous soyons dans ces lieux ce matin. Beaucoup sont ceux qui sont malades aujourd'hui. Beaucoup sont ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Mais le Seigneur a permis que nous soyons bien portants. Il a permis que nous soyons vivants. Beaucoup sont morts aujourd'hui. Nous avons de quoi remercier le Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons t'élever. Ce matin, nous voulons t'adorer. Ce matin, nous voulons exalter ton saint nom. Ce matin, nous voulons te bénir, car tu es Dieu. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois magnifié et sois acclamé dans ces lieux, Seigneur. Nous te bénissons. Nous te donnons au nom merveilleux de Jésus. Nous avons prié. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Ce matin aussi, moi aussi, je vais parler de la femme vertueuse. Amen. Et comme le pasteur Déo a dit tout à l'heure, la femme vertueuse, c'est pas, je ne vais pas parler de moi, mais je vais parler de la femme vertueuse dont la Bible parle. La femme vertueuse, comme Proverbe 31 décrit, c'est celle qui a de la vertu. C'est celle qui est honnête, intègre, juste, scrupuleuse, consciencieuse. Elle est louable, digne, responsable. Elle est une femme exemplaire, courageuse. Toutes les bonnes qualités que nous pouvons imaginer, cette femme-là. En résumé, cette femme est une femme qui a une morale. Amen. Amen. Cette femme vertueuse est décrite comme la parfaite. Mais ce qui fait sa force et sa spiritualité, c'est son attachement à son Dieu. Amen. Et je suis sûre que cette femme n'aurait pas la capacité d'accomplir toutes ces choses si elle n'est pas attachée à Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler de cette femme vertueuse qui n'est pas dans Proverbe 31,
mais qui est dans Luc 7. Amen. Si nous pouvons ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc. Versets 36 à 50. La Bible dit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table, c'est-à-dire Jésus, dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abattre plein de parfums. Verset 38. Et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle les mouilla de ses larmes. C'est-à-dire la femme mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit du parfum. Amen. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme, c'est-à-dire Jésus, était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce la femme qui le touche, il connaîtrait que c'est une pécheresse. Amen. Nous voyons là l'histoire d'une femme pécheresse, une femme qui n'est pas considérée, une femme qui est dénigrée, une femme qui est dédaignée, une femme que ce pharisien appelait une espèce. Amen. Qui rentrait dans cette maison du pharisien. La Bible dit que cette femme, ayant entendu parler de Christ, qu'il était dans la maison du pharisien, était venue. C'est-à-dire qu'au fait, cette femme n'était pas invitée dans la maison du pharisien. Mais quand même, quand elle a su parler de Christ, elle est allée dans cette maison. Pourquoi? Parce que cette femme voulait quelque chose. Amen. Et cette femme s'est approchée de Jésus. Elle était au pied de Jésus. Celle-là qui n'était même pas invitée. Jésus était à table. Et la Bible disait, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il répond, Maître, parle, répondit. Un créancier, je vais m'arrêter là d'abord. Amen. Et donc, l'histoire de cette femme qui n'était pas considérée dans cette ville à cause de sa vie qu'elle menait, à cause de l'apparence, à cause de ce qu'elle faisait, le pharisien, si vous comprenons bien, a déjà commencé à juger cette femme. En d'autres termes, qui es-tu une pécheresse pour toucher Jésus? Qui es-tu pour toucher le Fils de Dieu? Et en lui-même, quelqu'un qui disait que si le Seigneur savait qui est cette femme, qui est cette espèce, le Seigneur n'allait pas voulu que cette femme puisse la toucher. Et donc, lui-même se croyait important, le pharisien. Il se croyait comme quelqu'un qui n'a pas de péché. Et donc, que c'est la femme qui avait le péché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme avait la
révélation que c'était Christ qui était venu dans la maison du pharisien. C'est pourquoi cette femme s'est prosternée devant le Seigneur. Cette femme a su que le Messie est arrivé dans cette maison. Elle a su que c'est l'envoyé de Dieu. Elle a su que c'est Dieu lui-même, le Très-Haut, le Dieu vivant, l'Alpha et l'Oméga, celui-là qui a élevé son trône au-dessus des cieux. Et donc, cette femme s'est prosternée avec le vase et le parfum qu'elle a amené dans la maison de ce pharisien. Amen. Dans le verset 38, la Bible nous dit que elle se tend derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla les pieds de Jésus de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Amen. Dans la Bible, le parfum représente la prière et l'adoration qui monte vers Dieu comme un parfum de bonne odeur à ses narines. Et donc, avec ce parfum, cette femme est venue adorer Dieu. Et elle est venue adorer Jésus. Car elle a eu la révélation que Jésus seul, le Christ, est digne d'être adoré. Amen. Et cette femme ensuite a couvert de baiser notre Seigneur. Et couvrir de baiser de quelqu'un, c'est reconnaître la grandeur de cette personne. C'est reconnaître la valeur, l'autorité de la personne. Amen. Et une fois que cette femme a su que c'est le Dieu très haut, le grand Dieu, que celui-là, il est celui qui a de la valeur, cette femme n'a pas voulu se mettre à la place de Jésus. Elle n'a pas voulu se mettre au même niveau que Jésus. C'est pour ça qu'elle s'est prosternée, elle s'est agenouillée devant le Seigneur pour dire que Seigneur, j'ai besoin de toi. Toi seul peux me sauver. Toi seul peux me libérer. Toi seul peux enlever la confusion dans ma vie. Toi seul peux me délivrer. Alléluia. Cette femme a pris conscience qu'elle était pécheresse. Elle a pris conscience qu'elle vit une vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Et donc, elle s'est mise aux pieds de Jésus afin que Jésus puisse la sauver. Amen. Et nous voyons là que c'est la raison pour laquelle elle a adoré. Elle a reconnu que vraiment c'est l'envoyé. Amen. Et je suis sûre que cette femme était saisie de la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'elle s'est prosternée devant Dieu. Quelqu'un qui est saisi de la crainte de Dieu, tu te positionnes vraiment pour te détourner de tout ce qui est mal. Tu te prosternes, tu te positionnes pour te détourner de tout ce qui est péché. Tu te positionnes pour te détourner de ta vie ancienne afin de pouvoir marcher dans une autre vie nouvelle. Amen. Et donc, ce qui nous implique à dire que quelqu'un qui se positionne à se détourner du mal commence à faire du bien. Et c'est ce bien que cette femme a fait à Jésus. Elle a pleuré aux pieds de Jésus. Elle a coulé ses larmes. Elle a lavé les pieds de Jésus. Elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Amen. Alléluia. Quelle humilité. Quelle humilité. Et nous voyons que dans mes recherches, j'ai vu que ce parfum est d'une grande valeur. C'est un parfum qui coûte le salaire d'une année de quelqu'un en ce temps. Amen. Et je suis sûre que dans la prostitution de cette femme a dû sauver, cette femme a dû économiser de l'argent pour pouvoir acheter ce parfum. Cette femme pouvait dire, avec ce parfum, je vais aller vendre ce parfum pour arrêter de me prostituer ou bien de faire du mal ou bien de ne plus être une femme pécheresse. Mais cette femme a décidé d'amener ce parfum aux pieds de Jésus. Alléluia. Quelle humilité. Combien de nous, aujourd'hui, chrétiens, qui ont de l'argent, qui ont tout ce que nous avons dans ce monde, peuvent vendre ce que nous avons et puis venir aux pieds de Jésus, les laisser les abandonner aux pieds de Jésus.
c'est rare. Et donc cette histoire nous apprend une très grande leçon. Amen. La révélation de cette femme est allée à un niveau élevé. Cette révélation est allée à une dimension plus élevée qu'on ne pouvait l'imaginer. Et ce pharisien qui se croyait important, ce pharisien qui se croyait sans péché, ce pharisien qui se croyait juste devant Jésus, pensait qu'il n'a pas de péché et il n'avait pas la révélation. Alors que Christ venait dîner dans sa maison, il n'avait pas la révélation, mais c'est une pécheresse qui avait la révélation de pouvoir laver le pied de Christ. Alléluia. Ce matin, je veux nous dire vraiment que dans nos difficultés, dans nos situations, nous devons reconnaître que Christ est roi. Nous devons reconnaître qu'il est le sauveur de l'humanité. Il est le seul qui peut pardonner nos péchés. Il est le seul qui peut nous pardonner. Il est le seul qui peut nous enlever de la confusion. Il est le seul qui peut nous délivrer. Si et seulement nous nous humilions devant sa face, le Seigneur va nous décharger. Le Seigneur va enlever ce poids qui est dans nos vies. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Alléluia. Nous continuons dans le verset 41. La Bible dit un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes, elle les a essuyés avec ses cheveux, tu ne m'as point donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Alléluia. Nous voyons dans ce passage Jésus parlant en parabole aux pharisiens. Au fait, Jésus voulait lui montrer une leçon, que ce que la femme a fait n'était pas mauvaise. Et lui qui avait invité Jésus à venir dans sa maison, normalement, quand un invité vient chez toi, tu lui offres quelque chose. Et je suis sûre que ça doit être dans leur coutume de laver les pieds ou bien de donner, je vais encore relire ça, de laver les pieds, de donner des baisers, ainsi de suite. Mais ce pharisien ne l'a pas fait. Amen. Jésus est en train de lui montrer une leçon que celle-là que le pharisien est en train de penser qu'elle est une pécheresse, celle-là a compris qu'il fallait recevoir Jésus, il fallait accueillir Jésus de cette manière. Amen. Et Jésus continua et dit, c'est pourquoi je te le dis. Ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Amen. Celui à qui mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et donc, Jésus a vu en
cette femme, que cette femme a beaucoup aimé. Elle s'est prosternée, elle a déversé tout. Voilà ce que je suis. Je ne suis rien. Je suis pécheresse. Voilà mes péchés. Voilà tant. Elle s'est déversée complètement. Alors que ce pharisien ne l'a pas fait. Et raison pour laquelle tous ces péchés ont été pardonnés. Et donc, si nous venons dans la présence du Seigneur, nous sommes conscients de nos péchés. Nous nous humilions devant le Seigneur. On ne se justifie pas. Mais au contraire, on se dit, Seigneur, voici qui je suis. Je suis une pécheresse. J'ai plein de péchés. J'ai commis de l'adultère. J'ai commis des péchés. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Voilà, je déverse tout. Le Seigneur nous pardonnera tous nos péchés. Alors que si nous venons dans la présence de Dieu, Seigneur, j'ai insulté tant aujourd'hui. Mais l'adultère, tu caches l'adultère quelque part. Le Seigneur pardonnera l'insulte, mais l'adultère sera assis. Amen. Et donc c'est très important que devant le Seigneur, qu'on puisse vraiment déverser tout, qu'on puisse dire tout au Seigneur. Devant toi, Seigneur, voilà mes péchés. Je n'ai pas de valeur. Je ne suis rien. Je n'ai plus de force devant toi. Aide-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Alléluia. Pardonne-moi de tous mes péchés. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. J'ai posé des actes qui ne glorifient pas ton Saint-Nom. Nous ne devons pas garder nos péchés dans nos cœurs. Alléluia. Alléluia. Et Jésus a continué. Il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Amen. Et au moment où Jésus dit à cette femme, ta foi t'a sauvée, va en paix, la confusion est bannie dans la vie de cette femme. Cette femme a un nouveau avenir. Cette femme est rentrée dans l'accomplissement. Cette femme devient une femme transformée, une femme pure, une femme que le Seigneur voit à un niveau élevé. Alléluia. Celle qui n'a pas été considérée au milieu des gens sera considérée. Alléluia. Et quand le Seigneur nous donne sa paix, nous avons tout. C'est tout ce dont nous avons besoin. La paix de Dieu nous apportera tout. Et cette paix, il n'y a que Christ qui peut nous la donner. Le monde ne peut pas nous donner cette paix. Les hommes ne peuvent pas nous donner cette paix. Nos amis ne peuvent pas nous donner cette paix. Nos parents ne peuvent pas nous donner cette paix. Si ce n'est Jésus. Parce que la Bible déclare que Christ est venu pour nous. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui sont malades et non ceux qui sont bien portants. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 9. Matthieu 9, verset 20, la Bible dit, et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends
courage, ma fille. Ta foi t'a guérie. Et quand cette femme fut guérie, et cette femme fut guérie à l'heure même. Amen. Nous voyons l'histoire de cette femme aussi à Terre du sang, qui est comparable un peu à l'histoire de la femme pécheresse qui est venue au pied de Jésus. Dans cette histoire aussi, nous voyons que cette femme était derrière Christ, voulant seulement toucher sa robe. Cette femme avait la foi que si je peux seulement toucher la robe de Jésus, je serai guérie. Amen. Et c'est ce que la foi nous fait. Aujourd'hui, je viens t'exhorter, je viens t'encourager, que si tu es dans une situation quelconque, aie la foi. Et touche la robe de Jésus. Alléluia. Parce que Christ, il est celui qui détient le pouvoir. Il est celui qui amène les choses qui n'existent pas à l'existence. Il est celui qui opère des prodiges et des miracles. Il est celui qui peut te guérir. Une maladie qui ne peut pas être guérie par les docteurs, par les physiciens. Christ l'a guéri. Alléluia. Raison pour laquelle cette femme est venue vers Christ. Cette femme, elle a dépensé tout son argent. Elle est partie voir les docteurs. Mais les docteurs n'ont pu rien faire. Mais quand elle est venue vers Christ, instantanément, Christ l'a guéri. Il est celui qui agit au-delà de ce qu'on peut penser. Il est celui qui agit au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et donc, mon frère, ma soeur, je veux te dire ce matin que Christ est là pour toi. Il est là pour t'aider. Il est là pour te guérir. Il est là pour s'occuper de tes problèmes. Il est là pour te délivrer. Il est là pour enlever la confusion dans ta vie. Il est là de te délivrer de tout ce qui est échec. Il est là pour t'amener dans l'accomplissement. Alléluia. Il suffit d'avoir la foi. Il suffit de dire que Seigneur, j'ai la foi. Et je crois que si je touche ta robe aujourd'hui, je serai guéri. Quelle que soit ta situation, ne doute pas. Alléluia. Quelle que soit ta situation, que le doute soit banni de ta vie. Alléluia. Qu'on ne puisse pas raisonner, que l'incrédulité soit détruite dans nos vies, afin que nous puissions recevoir ce que Christ a pour nous. Alléluia. Ce matin, nous allons nous tenir debout. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Tu es ici, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté, méprisé, pas considéré. Alléluia. Tu te dis personne ne t'aime. Tes amis t'ont abandonné, tes frères t'ont abandonné, ton mari t'a abandonné, mais Christ ne t'abandonnera jamais. Christ ne t'abandonnera jamais. Il t'aime. La Bible déclare qu'il est celui qui nous a aimés en premier lieu. Il est celui qui nous a aimés d'un amour parfait, d'un amour inconditionnel, d'un amour sans intérêt. Christ t'aime tel que tu es. Malgré tes circonstances, tes infidélités. La Bible dit que malgré nos infidélités, Christ reste fidèle à notre égard. Ne regarde point tes infidélités. Ne regarde point tes péchés. Mais va vers Christ. Va au pied de Christ et dis au Seigneur, Seigneur, prends ma vie. Aide-moi. Sans toi, je suis foutu. Je prie, Seigneur, que tu enlèves la confusion de ma vie. Je prie, Seigneur, que tu me redonnes, Seigneur, une nouvelle espérance. Que tu recentres ma vie. Que tu puisses donner une raison à ma vie. Comme cette femme, Seigneur. Je prie que tu puisses restaurer ma vie. Alléluia. Tout ce dont nous avons besoin ce matin,
c'est d'aller devant Christ afin qu'il vienne nous aider. Et si tu es d'accord avec moi, élève ta voix. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Dans la détresse, il est là pour te secourir. Il est là pour te soutenir. Il est là pour t'aimer. Il est là pour te délivrer. Le Seigneur veut te délivrer de la captivité. Le Seigneur veut te délivrer dans le désert et t'emmener dans une terre de promesses. Là où coule le lait et le miel. Ce matin, enlève l'orgueil de côté. Humilie-toi devant le Seigneur et dis: Seigneur, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, ma vie est foutue. Je prie que tu m'aides. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, ce matin, dans un commun accord, Seigneur, nous venons dans ta présence, ô mon Dieu, mon roi. Nous venons, Seigneur, à tes pieds, ô Dieu Tout-Puissant. Sois le sauveur de l'humanité, Seigneur. Nous avons besoin de toi, mon Dieu, mon roi. Viens, ô Seigneur. Viens, mon Dieu, mon roi, et délivre-nous, Seigneur. Délivre-moi, mon Dieu, mon roi, de tout ce qui ne glorifie pas ton Saint-Nom dans ma vie, Seigneur. Je reconnais, mon Dieu, mon roi, que je suis une pécheresse, Seigneur. Et je déclare, Seigneur, que sans toi, Seigneur, ma vie n'a pas de sens, Seigneur. Sans toi, ma vie n'a pas de sens, Seigneur. Tu es celui qui peut redonner essence à ma vie, Seigneur. Tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui peut transformer ma vie, Seigneur. Tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui change l'incapacité à la capacité, Seigneur. Tu es celui, mon Dieu, mon roi, qui transforme, Seigneur, l'impossibilité à la possibilité. Oh, tu es capable, mon Dieu, mon roi. Je veux, Seigneur, élever mes frères et sœurs devant toi, Seigneur. Toi qui nous connais de nous-mêmes, Seigneur. Tu connais les situations de chacun de nous, Seigneur. Nous les déchargeons sur toi, Seigneur. Nous les déposons au pied de la croix, mon Dieu, mon roi. Viens et aide-nous, Seigneur. Viens et aide-nous, mon Dieu, mon roi. Nous sommes fatigués, Seigneur, de ces fardeaux, Seigneur. Viens et décharge-nous, Seigneur. Enlève ce poids, Seigneur, dans nos vies, Seigneur. À qui irions-nous si ce n'est toi, mon Dieu, mon roi? À qui irions-nous si ce n'est toi? Viens à notre aide, Seigneur. Viens à l'aide, Seigneur, de tes fils, Seigneur. De tes filles, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. 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 Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons, Seigneur. Comme cette femme, mon Dieu, mon roi. Apprends-nous, Seigneur, à être humble, Seigneur. La Bible déclare que tu résistes aux orgueilleux, mais tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Fais-nous grâce ce matin. Ouvre nos yeux spirituels, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, à saisir la révélation de qui tu es, afin de pouvoir venir dans ta présence et se prosterner devant toi. Mon Dieu, mon roi, viens et aide-nous, Seigneur. Aide-nous, oh Dieu tout-puissant. À qui irions-nous si ce n'est toi, Seigneur Jésus? À qui irions-nous si ce n'est toi, Jésus? Nos pères nous ont abandonnés, Seigneur. Nos mères nous ont abandonnés, Seigneur. Nos familles nous ont abandonnés, oh Dieu tout-puissant.
Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Acclamons très fort le roi. Sortir vous mettre là et on va vraiment prier pour vous ce matin parce que vous êtes très précieuse à nos yeux. Faites face à